Tu sais, en sortant d'ici, il va falloir que je me trouve un boulot. Tu te rends compte que ça me fait quand même super bizarre quand tu parles comme ça? Ah bah vous en avez fait du chemin depuis que vous êtes là. Tu vois, genre bosser dans le sport, ça me ferait trop triper. Bon, avouez, je suis un bon coach. Oui, d'accord, mais ça, tu m'en avais déjà parlé que tu voulais devenir coach. Qu'est-ce que tu penserais d'un espace sport et fitness au bête du Mistral? Tu pourrais le faire. Ah, putain, tu déchires. Je prends un nouveau départ. Marseille va être mortel. Les nanas vont être canons et même les flics, je vais les kiffer. Non. Donc vous avez du mal à dormir? Je suis crevé, vraiment, je tiens plus. C'est quand même bizarre quoi, refaire le même cauchemar toutes les nuits, il y a forcément une raison. Un cauchemar. Je suis dans un couloir, j'ai la trouille et j'ai du sang sur moi. Non mais commencez pas à me dire que c'est un truc à décoder, qu'il faut que j'aille voir un psy. Ah bah, parler, ça aide. Et tu veux retrouver le sommeil ou pas? Bon franchement, faut que t'arrives à décoder le message. Hein. Vous avez des problèmes? Enfin, je veux dire, à la maison ou au travail? Je sais pas, t'as peut-être des souvenirs d'enfance qui refont surface. Bon, tu me lâches maintenant avec mon enfance, hein. J'ai pas envie d'en parler, c'est clair ça? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Et c'est aujourd'hui ton interro d'histoire? Ça, je crois que ça veut dire oui, maman, j'ai super bien révisé avec Cristal. C'est qui, c'est la fille de l'autre fois? Bon, putain, vous me laissez déjeuner tranquille, là? On a de l'aspirine ici? T'as mal à la tête? Ouais. Et en plus, j'ai pas de sommeil de la nuit. Là, je t'avais dit que ça servait à rien de te bourrer de somnifères. Ouais, ça va, t'avais raison, madame, je sais tout, c'est bon, t'as gagné. Ok, j'ai rien dit. Y a un truc qui va pas? Non, pourquoi? Je pète la forme, tout va bien. Eh ben, heureusement, qu'est-ce que ça serait sinon? Putain, vous savez quoi? Vous me gonflez tous, là, je vais prendre mon café ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a là? Je comprends rien du tout. Déjà comme ça hier soir. Mais c'est quoi le problème? On a dit un truc qu'il fallait pas? Non, non, t'inquiète, c'est pas vous. C'est toi? T'as encore dépensé du fric, vous êtes engueulés, c'est ça? Non, c'est pas moi, pour une fois. Mais j'aurais préféré. C'est quoi alors? Fais des cauchemars. Je suis en plein kiff, là. Une orange pressée, croissant au beurre. Et ma meuf qui me regarde avec amour. Oula, ça va, du calme, hein? Pourquoi tu me regardes pas avec amour? Je t'aime, hein? Mais je suis pas non plus béate d'admiration. Ah ouais? Tu kiffes pas le nouveau Jawad qui va tout défoncer sur le passage avec son nouveau cœur? Disons que tu m'as rien prouvé pour l'instant. Et toutes ces nuits dans ton lit? Le jour, je vois pas grand-chose, en tout cas. Quand est-ce que tu t'occupes de ta salle de sport? Elle va pas s'ouvrir toute seule. Mais je t'ai dit, hein, t'inquiète, je suis dessus, là. Je suis grave au taquet, en plus. Ah ouais? J'ai pas eu cette impression, moi. Bah, j'ai tous les renseignements, les contacts. Ce qui serait bien, c'est de voir un peu de concret. Tu vois, un truc carré. Bah, ça va, Estelle. Laisse-moi 2 minutes, non? Ouais, Boris. Ça va? Comment tu vas, mec? Bah, nickel, et toi? T'es où, là? Je suis sur Marseille. On se croise, on se raconte? Ok. Bah, tout à l'heure, au bar du Mistral. Ça roule. À toute, mec. À toutes. C'est peut-être Boris qui va t'aider à choisir ton banc de muscu, non? Bah, je sais pas, t'as vu la montagne que c'est, non? Ouais. Ça va, moi aussi je fais des cauchemars de temps en temps. C'est pas pour autant que je fais chier tout le monde. Lui, il fait pas des cauchemars de temps en temps, il fait le même cauchemar toutes les nuits. Donc au bout d'un moment, C'est possible, ça, de faire le même rêve toutes les nuits? il y a des variantes, mais il y a un truc récurrent qui le perturbe. Mais quel truc? Mais il en sait rien. Puis comme il veut pas en parler, il est pas prêt de trouver, et puis nous, on n'est pas prêt de savoir. Tu vas supporter son humeur de bulldog pendant longtemps? Ouais, dans la famille fait la tronche, après la mère, t'as le père. Mais pourquoi il veut pas en parler? Je sais rien, moi, parce que ça le dérange. À mon avis, ça a rapport avec son enfance. Pourquoi tu dis ça? Parce que quand je lui ai posé la question, il s'est énervé. Bah, en même temps, être abandonné à 4 ans, c'est pas que des bons souvenirs. Enfin, ça va, c'est pas Cosette. Il a grandi dans les familles d'accueil très bien. Oui, n'empêche qu'il a été abandonné. Ouais, ça, c'est vrai, c'est moche. Y'a quel rapport avec ces cauchemars là? Je comprends pas. Mais j'en sais rien, moi. Je te parle de son enfance en général. Bon, bref, on sait pas ce qu'il a, quoi. Voilà, t'as très bien résumé. Je t'ai fait venir pour faire le point. Je veux que tout ce que j'ai décidé soit respecté. Tu me laisses quand même une petite marge de manœuvre? Non. Élise n'ira pas en pension. Mais je vous interdis de vous voir jusqu'à nouvel ordre. Si tu veux mon avis, je trouve cette décision un peu extrême. J'irai pas en pension, c'est ça qui compte. C'est vrai. Je veux que tu ailles voir un psychologue. Maman, j'ai pas besoin d'aller voir un psy. Je vais bien. Je veux que tu y ailles. Tu as vécu des choses difficiles, tu t'es fait agresser et un homme est mort. Élise s'est défendue. Elle a subi un choc psychologique violent. Oh, quelle manie de vouloir à tout prix que ses enfants aient subi un choc psychologique. Mais Élise est beaucoup plus forte que tu le crois. C'est ça ou c'est la dernière fois que vous vous voyez?
C'est bon, j'accepte tes règles. Bon, après tout, notre relation est partie d'un mensonge, on s'est vu sans que ta mère le sache, alors un psychologue pourra remettre tout ça peut-être dans le bon ordre. Ok. J'irai voir un psy. Nous sommes bien d'accord toutes les trois. Hein. C'est entendu. Ça marche pour moi aussi. Bon, celui-là, tu vois, il est plus léger, c'est plus pour un effet bonne mine. Et l'autre, il est quand même un peu plus couvrant. Regarde, je te montre. Tu vois? Ouais. Tu me conseilles lequel, toi? Toi, tu stresses pour ton rencard de demain. Attends, je veux être jolie, c'est normal. Bah, écoute, moi, je te conseille un truc. Si tu vas trop sexy, le mec, il va se dire que c'est direct dans la poche. C'est clair, t'as raison. De toute façon, je vais pas m'enflammer, c'est que mon premier rendez-vous. Écoute, prends celui-là, il est plus discret, c'est beaucoup mieux, moi, je pense. Ok. Et alors, Jawad, comment il se sent maintenant? Ah, écoute, il est en pleine forme. Il a un super projet, mais j'ai un peu peur qu'il aille pas jusqu'au bout. C'est quoi son projet? Il veut ouvrir un coin fitness ici, en fait. Avec un tapis de course, un step, etc. Et comme ça, on pourra proposer des formules minceurs avec les massages et le programme de remise en forme. Bah, c'est super, ça. Au moins, vous allez pouvoir bosser ensemble. Carrément. Bah, moi, il faut que je passe mon diplôme d'esthéticienne et comme ça, on fera équipe. Et lui, c'est bon, il a son diplôme de coach sportif. Quoi, il en faut? Ah oui, oui, j'ai lu dans un magazine que la profession a été réglementée pour éviter les arnaques. Putain, non, mais il n'a pas changé quand il me raconte des conneries. Ah, mais attends, il le sait peut-être pas, hein. Bien sûr que si, il le sait. Il m'a dit qu'il avait bossé son truc à fond et tout. Enfin, bref, c'est pas grave. Eh, Chacal, ça te gâte pas de trinquer avec un verre de jus d'orange? Ah non, je fais gaffe, j'ai fait crever avant 30 ans. À ton retour à la vie, mec. Ouais, ça fait tellement du bien de pas mourir. Tiens, justement, pour te remettre dans le bain, j'ai un plan à te proposer. Non, c'est sans moi. Mais t'inquiète, mec, c'est un plan tranquille. On peut se faire 2 à 3 000 euros dans la semaine. Boris s'est dit, c'est fini les embrouilles pour moi. Mais c'est pas le cœur qui t'ont changé les toubibs, là, c'est le cerveau, quoi. J'ai vachement cogité à l'hôpital. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Et tu vas mal, bonhomme. Hein. Quand je vais raconter ça aux mecs de la Tessie, ils vont tous être pétés de rire. Vas-y, dis ce que tu veux. De toute façon, je m'en fous. Moi, j'ai un plan qui va cartonner. Vas-y, raconte. Je vais ouvrir un coin fitness, là, au Bel du Mistral. Tu vas passer ta journée à mater le boule des meufs. Non. Les seules fesses que je mate, c'est celle d'Estelle. Tu veux me faire croire que tu vas plus mater le boule des meufs? Mais je déconne, ça va pas ou quoi? Heureusement. D'ailleurs, toi qui as passé tant de temps à la salle de muscu, là, je peux pas me filer un coup de main pour acheter le matos? Ouais. Même si je trouve que t'es niqué de la tête, hein, tu restes mon poteau. C'est toi qui es niqué, là. Bras de fer. Trop balèze, trop balèze. Vas-y, laisse-moi gagner, s'il te plaît, c'est mal au cœur. C'est mal au cœur, c'est mal au cœur, c'est mal au cœur. Bon, gamin, c'est de la chance qu'il était là. Hein. Je te bats la main 1000 fois. Main gauche. Bon, les gars. Quoi? Bon, s'il te plaît, c'est pas gagné. Ça me fait chier pour papa. Je sais pas, j'aime pas le voir comme ça fait une ambiance de merde en plus. Mais t'as entendu ce qu'a dit maman, il va mal. Oui, j'ai entendu, je suis pas débile, je dis juste que c'est pénible, c'est tout. À mon avis, c'est beaucoup plus pénible pour lui, tu vois. Oublie-toi 2 secondes. Donc tu vas où là? À la bibliothèque pour bosser. Tu veux pas aller au ciné plutôt? Ah ouais, il y a une rétrospective sur Dreyer en ce moment, c'est la prof d'histoire de l'art qui m'en a parlé, tu viens? Je me conseiller par une prof, ça veut dire que c'est super chiant, non? Oui, c'est danois, y a pas de poursuite de bagnole, y a pas de baston. Mais allez, viens, c'est bon, ça te fera un truc à raconter à Cristal. Ouais. Bon, je te rassure, elle et moi, on n'est pas prêts de se reparler. Hein. Vous vous êtes embrouillés? Non, non, t'inquiète, ça va. Ah, ok. Elle a pas cru à ta grande passion pour l'art contemporain, c'est ça? Bon, écoute, j'ai franchement pas envie d'en parler, là. Mais attends, ça s'est si mal passé que ça au musée? Ouais, tu sais quoi, va voir ton film, ça va. Non, attends. Dreyer, ça me saoule. Viens, on va voir un truc bien pourri. Un truc bien naze. Ok, ça marche. Je paye le popcorn. J'ai vu ma mère et Élise ce matin. Je voulais t'en parler. Alors, comment ça s'est passé? Bah, plutôt bien. Elles acceptent les règles. Je suis ravi que ça s'arrange. C'est en partie grâce à toi. T'as été formidable pendant toute cette période. J'ai essayé d'être présent, c'est tout. Tu m'as soutenue. Et surtout, tu m'as ouvert les yeux sur ma fille et sur moi-même. Mais arrête, je vais prendre la grosse tête. Non, mais je suis sérieuse.
J'étais sur le point de reproduire avec Élise les mêmes erreurs que ma mère a faites avec moi. Quand on aime quelqu'un, on essaie de l'aider. Ouais, enfin bon, c'est pas toujours facile quand on est aussi orgueilleuse, hein. C'est pas toujours un défaut. J'ai un cadeau pour toi. Ça me ferait plaisir que tu acceptes. Enfin, te sens pas obligé, hein. Tu me proposes qu'on vive ensemble? Voilà, c'est un peu l'idée. Soit lundi que c'est foutu de la gueule de Charpeau, ça en a été repéré. Ouais. Ou alors ils ont décidé de pas faire leur business aujourd'hui, ils reviendront demain. Ok, c'est bon, vous avez raison. Bon, c'est vrai que c'est mon côté pessimiste. Ouais. Ou alors j'ai perdu la main. Pourtant, c'est vrai que ça commence à être long, là. Hein. J'avais oublié qu'on passait son temps à attendre sur le terrain. Ah, c'est ça la vraie vocation du flic. Allez-y, les gars. Allez, soyez sympas. Vous vous pointez, vous sortez la cam, les billets, on vous chapeautez l'objectif, c'est quoi? L'affaire de 5 minutes? Ouais, ok, 10 minutes, c'est bon. Vous pouvez faire ça pour nous, quand même. Allez! Je me suis assoupli. Ah, c'est normal, hein. C'est-à-dire que dehors, le spectacle est quand même assez chiant. Ah, putain. Oh, c'est normal la nuit en ce moment. Ça a pas l'air mieux le jour. Vous avez fait un sale rêve, on dirait. Ça s'est vu? Un peu, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se casse et je vous laisse terminer votre sieste? Non, c'est bon, ça va aller. En même temps, il se passe rien ici, c'est le calme plat, on perd notre temps. C'est clair, c'est un peu mort, non? Bon, je vais nous faire remplacer, vous êtes pas en état de travail. Ça va, princesse? J'ai trouvé des haltères de ouf avec Boris. Elles sont où? Bah, je vais me les faire livrer, elles pèsent 4 tonnes et demie. T'as le bon d'achat? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais la gueule ou quoi? Tu m'as bien dit que t'avais bossé à fond l'ouverture de ta salle de sport. Bah ouais, grave. Donc tu sais qu'il te faut un diplôme? Mais quel diplôme? Il te faut le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports. Ah ouais, c'est assez impressionnant ça. Vas-y, tu peux répéter pour voir? Tu t'es encore foutu de moi, t'as jamais eu l'intention d'avoir un boulot clinique. Mais non, arrête, t'inquiète. Mais si, c'est toujours la même chose avec toi, t'as pas changé une seule seconde. Je sais pas, c'est toujours les mêmes trucs à l'arrache, les mêmes pompes foireux. Je te dis, j'en ai marre. Je te jure, j'en ai marre. Ah, Estelle, arrête, c'est bon. Et puis t'énerve pas, ça me fait mal au cœur. Je m'en fous de ton cœur, d'accord? Ton brevet, il a des aptitudes professionnelles et puis je sais pas, alors on s'en bat les couilles de toute façon. Bah, je l'ai. Tu l'as? Oui, je l'ai. C'est même le seul diplôme que j'ai avec le permis voiture. Et tu l'as passé quand, genre? J'étais animateur en centre aéré au Muro. Le mec de la mairie m'a dit qu'il fallait que je le passe. Je suis désolée. C'est la dernière fois que tu me traites de branleur, ok? Oui, je te jure. Pardon. Merci. Au revoir. Ça fait longtemps que vous dormez mal? Une semaine. À cause du travail? Non. Vous voulez pas en parler? Je crois que je me suis vu dans le cauchemar que j'ai fait tout à l'heure. J'avais 4 ans. Ça vous perturbe? Ah, c'est pas une très bonne période de ma vie, non? À 4 ans? J'ai été abandonné. Ah, ok, d'accord. Non, mais ça va, j'ai eu une enfance heureuse, hein. Vous avez été adopté? Non. Ah non, j'ai été élevé en partie en foyer, en partie en famille d'accueil. Les secondes, des gens super, d'ailleurs.
Tant mieux, parce que ça n'a pas dû être facile tous les jours. Mais j'ai aucun problème avec ça. Hein. Je vous dis, tout s'est très bien passé pour moi. Mais c'est bon, ça va, j'ai compris, vous avez eu une enfance heureuse. D'ailleurs, c'est pour ça que vous faites jamais de cauchemar et que vous dormez comme un bébé. Ok, vous marquez un point. Ça n'a peut-être pas toujours été aussi facile. En même temps, c'est loin derrière moi tout ça. Hein. Puis avant, je faisais jamais de cauchemar. Vous voyez un élément déclencheur? Non, aucun, justement. Change de sujet. Ça vous gêne d'en parler? Voilà. Ok. Bonjour, monsieur Chemette. Je n'ai pas le temps de vous parler. Prenez rendez-vous avec ma secrétaire. Oh, je ne veux pas prendre rendez-vous pour vous féliciter. Qu'est-ce que vous mijotez encore? Je suis très satisfaite de l'influence que vous avez exercée sur ma fille. Ça m'est complètement égal. Vous vous êtes déplacé pour rien. Tu crois pas? Vous avez réussi à la faire plier, c'est bien. Parce qu'elle n'envoie plus sa fille en pension? Oui. Jeanne a pris cette décision toute seule. Vous l'avez un peu aidée, non? Disons que je l'ai conseillée. En tout cas, Élise reste à Marseille. C'est le principal, je vous en remercie. Ah, je ne l'ai pas fait pour vous. Non, je sais. Vous savez, depuis que nous nous côtoyons, Élise et moi, je vois la vie tout autrement. C'est bon de sentir qu'elle me ressemble. Je n'ai pas l'impression que ça vous ait changé. Un peu. Et puis, de savoir qu'un jour, elle prendra la relève, c'est rassurant. Je n'en suis pas sûr. Il faut vraiment que j'y aille. Monsieur Chomette, si un jour vous avez besoin dans vos affaires d'un petit coup de pouce, vous pourrez compter sur moi. Je n'aurai pas besoin de vous. Un jour ou l'autre, vous m'appellerez. Au revoir. Donc là, eh ben, on est chez toi. Et là, on est chez moi. Non mais c'est une plaisanterie, là, j'espère. Non mais t'as vu la place que tu me laisses pour l'accueil, sans déconner? Attends, il faut bien de la place pour caler le matos. Oui, enfin, à la base, tu sais, ça devait être un coin fitness dans un salon d'esthétique, pas l'inverse. Mais Estelle, c'est le minimum pour mettre les appareils. Enfin, ça va, c'est pas non plus la salle de muscu de l'OM. Ah oui, mais moi, je veux que ça en jette, hein. Je veux pas un truc bidon. Ouais, et bah que ça en jette, mais là-bas, dans le coin, là. Je vais pas recevoir mes clients dans un placard, enfin. Arrête. Ça va, c'est pas un placard. Non mais sans déconner, il y a 2 mètres carrés, t'appelles ça comment, toi? Bon, écoute, Estelle, si je veux mettre un rameur, un tapis de course, je sais pas moi, le step, les tapis de sol, les étagères pour mettre les haltères, la bonbonne d'eau, le... Enfin, Et moi, si je veux garder un bureau pour la vente, avec une chaise, avec des présentoirs, avec aussi un espace pour l'onglerie. T'oublies que je te laisse la mezzanine? Heureusement que tu me laisses la mezzanine, non mais sans déconner, c'est pas non plus... Attends, t'as vu l'espace, Ah mais ça quoi? va, il y a tout ce qu'il faut là pour Mais nous non, deux ici. Mais enfin, n'importe quoi. Excusez-moi, j'ai rendez-vous pour un massage. Oui, pardon. Bon, on en reparle. Oui, on en discute très vite même. Je m'occupe de madame et on en reparle tranquille après, d'accord? Je vous en prie. Merci. Vous êtes plus détendu que la dernière fois, hein? Faut croire que ça me réussit de travailler. C'est vrai? C'était pas trop dur de reprendre le travail? Ah non, au contraire, j'attendais que ça. Vous êtes vraiment un cas à part. La plupart de mes clientes, elles me parlent déjà de l'été prochain, vous voyez. Ah non, moi c'est bon, les vacances, j'ai donné. Hein. En même temps, votre année sabbatique, c'était pas vraiment des vacances, si j'ai bien compris. Vous dites ça à cause de Monsieur Connard? Oui. Ah non, mais lui, j'y pense plus depuis longtemps. Au chiottes, le mec, j'ai tiré la chasse. Et bien, vous avez bien raison. Je suis désolée, c'est bête de ma part de vous en reparler. Mais je me demande comment j'ai pu être attirée par un type comme lui. Il est arrogant, précieux, mondain, compliqué. Tout ce que je déteste. Ça, c'est peut-être l'attrait des contraires. Ouais, bah ça me servira de leçon. J'en déduis que vous préférez les hommes plus simples, moins superficiels, non? Avec un peu d'humour, c'est possible. Bon, si en plus il est beau, sexy, viril et pas trop bête... Oh, bah ça doit pouvoir se trouver, hein, comme modèle en cherchant bien, évidemment, mais... Mais faut qu'il soit sensible aussi, hein. Mais attention, pas trop, hein. Juste le bon dosage. Ah non, mais là, je vous arrête. C'est impossible, c'est fini, ça, y a plus. Pourtant, je crois que j'en ai croisé un comme ça tout à l'heure. Cool, mais alors génial. Qu'est-ce que vous attendez? Il est marié. Ah. Ah. Et bah du coup, tu mets le rameur ici, et le banc de muscu, là. Thomas, j'ai pas de banc de muscu. Attends, c'est indispensable pour avoir des beaux pecs. Mais je sais très bien. Un banc de muscu, c'est une cathédrale. Et une cathédrale, ça rentre pas au bête du Mistral. Bah pourquoi tu loues pas un local?
Parce que j'ai pas d'argent. Et puis, ça, c'est pas les pecs, c'est des biceps. Ça va. C'est là. Bonjour. Bonjour. Ça va mieux? Ouais, nickel, ouais. Ah, au fait, vous êtes toujours motivé pour devenir un beau gosse? Quoi, je suis beau gosse? Oui. Enfin, va falloir perdre un peu du gras du bide, là, non? Ouais, mais ça, c'est les kilos que j'ai pris pendant la grossesse de Babette, j'ai jamais réussi à les perdre, alors. Bah, justement, inscrivez-vous au Bel du Mistral. On va vous faire un programme sur mesure. Au Bel du Mistral? Ouais. J'ouvre un centre de fitness où on associe soins du corps, massage, remise en forme. Vous aurez des abdos en béton sous une peau de bébé. Ouais, mais ça va coûter cher, ça. Ah, mais c'est un investissement, hein. Mais après, une nana que vous allez vous choper, je vous dis, vous n'allez pas rester longtemps célibataire. Hein. D'ailleurs, t'ouvres quand? 2-3 semaines max. Bah, je verrai quand ça sera ouvert, là. Ouais, mais faut se dépêcher là parce que Thomas vient de prendre l'avant-dernière place. Bon, bah d'accord, alors réservez-moi la dernière. Ouais, voilà, c'est ça que j'aime, brigadier. Les mecs réactifs. C'est quoi ça? Biceps. Pec. Oui, bah... Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Jeanne me propose qu'on vive ensemble. Tu vas dire oui? J'ai dit oui. La famille te fait pas peur? Enfin, je veux dire, il y a quand même une fille mythomane, il y a une grand-mère perverse. Bah, ça va s'arranger. Ah, alors t'es sur un petit nuage? C'est le grand kiff, comme dirait mon fils. Je suis amoureux de Jeanne. Amoureux comme je l'ai rarement été dans ma vie. Ah, alors je me réjouis pour toi. Mais surtout que le grand amour à 50 ans, c'est un miracle. Il y a juste une petite ombre au tableau. T'es pas très en forme. Tu veux que je te prescrive un petit stimulant sexuel? Arrête de toujours parler de sexe. Oui, t'as raison, excuse-moi. C'est l'abstinence qui me travaille. Hein. C'est moi qui ai donné l'idée à Vitreuil de renflouer l'hôpital. Ouais, bah ça, c'est une bonne action. Mais si Jeanne apprend que j'ai comploté avec sa mère, ça risque d'être explosif. T'as mis une bombe à retardement dans ton couple. Je te remercie de me rassurer. Y a pas de quoi. On l'ouvre? À toi l'honneur. Ça a été ta journée? C'est plutôt à toi qu'il faut poser la question. Ça va. Tiens, appelle les enfants, là, c'est prêt. Hé, les pignoufs! À table! Qu'est-ce que t'as préparé de bon? Ah, c'est une surprise. Bon, ce soir, c'est un peu spécial. J'espère que vous allez vous régaler. Je vous ai préparé des excuses. Ah, ça sent bon en tout cas. Ouais. J'avais pas à m'énerver comme ça ce matin, là. C'est vrai que je suis crevé, mais bon, c'est pas de votre faute, donc... Ça va, t'as pas demandé pardon, c'est juste qu'on était inquiets pour toi, c'est tout. Ouais, c'est rien, t'inquiète pas, c'est pas grave, ça va passer. On dit que tu fais des cauchemars, c'est à cause de ça? C'est vrai que ça me bouscule un peu, ouais. Pourquoi? Eh ben, j'en sais rien. D'accord. Et c'est censé nous rassurer, ça? Disons que c'est des cauchemars qui me ramènent à des trucs de mon enfance et que ça me fait pas très plaisir. À ton abandon, tu veux dire? C'est possible. T'en parles jamais. Parce qu'il y a rien à en dire. Ouais, mais enfin, je sais pas, on aimerait bien savoir, nous. Mais savoir quoi? Même moi, je sais rien. On t'a jamais raconté ce qui t'est arrivé? Non. Non, tout ça, c'est dans un gros dossier poussiéreux à la DAS. Et j'ai jamais pris le temps d'aller consulter. Tu crois pas que ça serait le moment là?